Nous devons être le changement que nous désirons voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Perfect Entrepreneuriat. Une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Alors, comme vous le saviez, mesdames, messieurs, ici est un plateau dédié aux entrepreneurs. Alors, je reçois pour vous un entrepreneur dans le domaine numérique, mais il y a une concaténation entre ce qu'il fait. Il est dans les médias, mais les médias en ligne. Il s'appelle Gauthier Sey, un ténor même de l'entrepreneuriat numérique, à qui je vais rapidement dire bienvenue, monsieur Gauthier. Merci, cher ami. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe technique qui nous permet qu'on soit vu par nos téléspectateurs. Et je pense que nous allons parler expérience, aussi parler difficultés qu'on rencontre dans ces grands domaines, mais n'est-ce pas un peu négligé chez nous ici au pays. Je rappelle ici que M. Gauthier Sey est le directeur général de Netic News, un site qui bat les pleins actuellement en RDC. Alors, nous allons parler de son parcours, pourquoi il a décidé d'entreprendre dans les domaines des médias en ligne, pourquoi, et quelles sont les difficultés qu'il rencontre, par exemple. Alors, on va tenir une émission avec M. Gauthier. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. M. Gauthier Sey, qui est Gauthier Sey? Oh, une question qui nécessite beaucoup d'éléments. Mais en grosso modo, Gauthier Sey, c'est un Congolais de père et de mère, parce que là, c'est une position de détail. Depuis un moment, j'entends parler Congolais de père et de mère, des choses comme ça. C'est un Congolais de père et de mère, né ici au Congo, précisément à Tchikapa, où j'ai quitté à l'âge de 10 ans pour rejoindre Kinshasa, où j'ai eu la chance de vous rencontrer dans un même quartier comme amis pour grandir ensemble pour mes études. Et après mes études, j'ai fait des études scientifiques, maths physique, et j'ai fini pour aller finir maintenant en maths info à l'UPN. C'est là où j'ai fini. Et après avoir fini mes études, je pense en 2013-2014, ma licence, j'ai eu la chance d'être coopté par NNE, qui est encore vivant, que je salue, Canis Makofi, qui est jusqu'à ce jour les responsables du magazine Congo Santé, qui s'occupait nécessairement de la santé. Et j'étais son assistant. Et je le suivais de temps en temps. J'étais là, comme je venais de finir en informatique, je l'aidais un peu avec sa machine, à installer des programmes, à faire des saisies. Mais après, je me rendais compte qu'il n'y avait pas assez d'entrée. Et que ça bousculait en moi qu'il fallait faire de l'entrepreneuriat, qui est en stricte définition la création des richesses, bien sûr. Je devais créer ma propre richesse. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Et c'est ce jour-là que je reçois l'un de ses amis, que je salue, Zachary Bababassou, qui me dit: mais jeune homme, mais toi tu es un bon journaliste. Mais moi, je n'ai pas fait ces études. Moi, j'ai été formé par moi-même et en observant les aînés. Je suis historien. Et curieusement, c'est ces jours-là que j'apprends aussi que mon ancien patron, Canis Makofi, n'était pas aussi journaliste. Et c'est que là, ça me tique un peu. Je m'intéresse à ces métiers. Je commence à me rendre compte que la plupart des meilleurs journalistes au monde n'ont pas fait la communication, ils n'ont pas fait le journalisme. Et bien, il me dit: mais écoute, toi, tu parles bien et puis tu es intelligent. C'est quoi le journalisme? Moi, j'ai dit: mais c'est quoi ce journalisme? Il me dit: mais le journalisme, c'est le fait de dire: mesdames et messieurs, merci de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine. Et après, vous développez au petit solo d'Amout. Et à la fin, merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine occasion. Et bien, je prends les bouts. Et j'observais comment est-ce que mon boss faisait et les amis d'autres amis journalistes. Mais parce que j'aime pas tâtonner, je me suis dit: ben, il faut quand même faire une petite formation. C'est là où je vais maintenant intégrer la formation en communication, n'est-ce pas? Ça me prend quelques 6 mois. Et comme j'avais déjà ça en moi, et j'ai essayé aussi de me rapprocher d'un aîné que je salue, Mike Mkebai, qui avait à l'époque un média top full, CNews, et j'aimais écrire en fait. Et c'est là où je vais l'approcher. J'ai appris les ABC de l'écriture journalistique. Et voilà un peu mon petit parcours. Mais après, je voulais faire autrement parce que j'étais informaticien. Comment maintenant adapter, n'est-ce pas, ma science à ce que je vais faire? C'est là où je vais proposer à un aîné qui m'avait, n'est-ce pas, à cette époque-là, découragé. Mike Mkebai, je me rappelle, j'ai jamais oublié ces jours-là. C'était chez lui à la maison, à Bandal. On prenait un petit déjeuner à 6h du matin, parce qu'il quittait chez lui à 6h30. Et j'ai pris la parole pour dire: et cher aîné, il faudra qu'on crée un site. Tout ce qu'on fera pour CNews, il faudra aussi qu'on le mette dans
dans les sites des CNews, ça nous permettra de générer des entrées. Il me regarde en face, il me dit, jeune homme, le pays n'est pas numérisé. Combien de gens ont l'Internet? Ça, c'est un passe-temps. Voilà, j'ai un dégoût. Il m'a affaibli. Je me dis, bon, après, qu'est-ce que je fais? Voilà un peu. C'est devenu maintenant une bagarre avec mon esprit, avec ma propre personne. Mais je me dis, bon, je ne peux pas me laisser faire comme ça. C'est là où je vais prendre maintenant l'initiative de créer Netic Monde. Et je réfléchissais, c'est quoi Netic Monde? C'était encore Net Technology in Information to Communication. Et l'idée générale, c'était un regroupement de jeunes informaticiens, n'est-ce pas, pour créer des applications, créer des sites web pour des entreprises et pour des personnes publiques, essayer un peu de les vendre sur le net. Et c'est comme ça que je vais trouver mes premiers bureaux, n'est-ce pas, ici où nous sommes, chez Perfect. C'est là qu'il y avait mes premiers bureaux où j'amène ma structure Netic Monde. Et je commence à œuvrer. Les premiers marchés que je gagne, c'est les marchés de la RTNC. Il fallait créer un site web pour la RTNC. Il fallait créer un site web pour CNL, de nos amis Nakeyo. Voilà, il fallait créer des sites. Et j'ai eu quelques marchés comme ça qui m'ont permis quand même à m'asseoir, à trouver des installations. Mais parce que j'étais bousculé et j'avais cet art journalistique en moi. Et j'écrivais et je parlais. Et il fallait quand même adapter cela aussi à mon monde. C'est là où je me dis, bon, c'est bien, on a un Netic Monde qui fonctionne, mais parce qu'il faut toujours créer de la richesse. Je suis entrepreneur de naissance, j'ai ces ça en moi. Il faut créer de la richesse, il faut payer des agents, il faut payer des bureaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer maintenant, comme j'avais la passion, n'est-ce pas, journalistique, il faut créer mon propre média. Mais avec quel style? Parce que à cette époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà 7 sur 7, il y avait déjà Actualité, il y avait déjà pas mal de médias numériques qui étaient créés. Mais là, il fallait maintenant créer un média, mais avec son propre style pour se démarquer des autres. Il fallait faire l'étude du marché et maintenant voir qu'est-ce que moi je vais apporter de nouveau. Et je sais, comme je suis informaticien de formation, je comprends que les autres manquent quelque chose. Ils sont dans des longs papiers. Ils confondent les médias numériques avec les médias papier, plutôt les journaux papier. Ils écrivent de la même manière et ils ont un ancien style. Si vous lisez généralement Netic News, vous constaterez que je n'écris pas comme les autres. Ils commencent par l'introduction et ils viennent après l'attaque sur deuxième ou troisième position. Ça fatigue les gens sur le net. Ils ont un problème des yeux. J'ai dit, ok, moi je ne viens pas faire un média protocolaire. Voilà pourquoi les gens me demandent souvent, mais Netic a une activité, Netic a un reportage. Effectivement, maintenant, voilà pourquoi Netic ne part pas dans un reportage régulièrement. Au moins qu'on ait un abonnement ou une accréditation. Je me dis, moi je ne fais pas un média protocolaire. Un média qui sera là tout simplement pour relayer ce qui s'est fait dans des ministères, dans des entreprises. Je fais maintenant un média d'analyse. Un média d'analyse avec un style d'écriture où les premiers paragraphes, c'est l'attaque. Avec des titres accrochants. Pas des longs titres, comme je vois chez mes amis, ils font des longs titres. Et maintenant, apparemment, la majorité fait la même chose maintenant avec moi. Et ils faisaient des longs titres et ça fatiguait les gens. Et ils commençaient peut-être, pour que les gens comprennent bien, pour dire par exemple que Perfect aux galeries présidentielles, ils doivent commencer par dire par exemple Perfect Télévision, la télévision de Peter Tsiani, où il y a Arnaud Tiani aussi qui tourne. Tout ça, ça fatigue les gens. L'information, les faits, c'est l'adresse. Et moi, je me dis, je renverse maintenant la pyramide. C'est comme ça que 3 mois après, Netic a accroché. Mes aînés d'hier, ils ont constaté que ces styles étaient bons. Ils sont venus intégrer l'équipe, notamment Mike Moukebaye. Mike Moukebaye travaille chez vous? Bien sûr, c'est les premiers coordonnateurs de Netic News. Et où nous sommes ici, c'était ici nos bureaux avec mon cher aîné Mike Moukebaye. Et c'est quand il est parti. La même personne qui était comme mon mentor. Les mentors aussi, mais il est toujours mon mentor. C'est mon modèle. Parce que jusqu'à ce jour, les gens ne cessent de me coller à Mike Moukebaye. Vous avez comme modèle Mike Moukebaye? Mike Moukebaye, moi j'étais enfant. Qu'est-ce que vous prenez de Mike et vous appliquez dans votre métier? Par exemple, le courage. D'abord, le courage. Et la vérité de rendre les faits comme tels. Mike Moukebaye est très courageux. Très courageux et il rend les faits comme tels. Il n'a pas peur de donner l'information. Quand il a une information, il la traite et il la diffuse comme telle. C'est pas comme aujourd'hui. Et vous savez, ce que j'aime aussi chez lui, il ne monnaie pas des informations. Rarement. Je me rappelle, nous sommes tombés sur des dossiers très sensibles où on nous a proposé autant d'argent, plus de 5 000 $. Mais il m'a regardé en face pour me dire, chef DG, ça,
l'opinion a besoin de ça. Nos lecteurs veulent lire ça. On va y arriver. Et ça va faire monter les sites. Continue avec on le ne parcours. prend pas de l'argent, on publie cette information. On a refusé Continue 7 000 dollars pour publier l'information. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà un peu d'où je suis parti. Et puis, Nettic News a commencé. Je recrutais des amis pour venir un peu donner un coup de pouce à Nettic News, qui est un média du groupe Nettic Monde. C'est comme ça qu'on a commencé avec notre écriture, notre style, ça a accroché et les gens ont commencé à aimer et on a commencé à voir quelques marchés et voilà, aujourd'hui nous sommes assis. Mais simplement, Gauthier Seye n'est pas seulement dans les numériques. Vous avez oublié que je suis patron de Chang Security. C'est aussi mon entreprise. Chang Security est né aussi seulement ici, dans ces bureaux. C'est là où je commence aussi à voir comment est-ce que je peux élargir mes entrées. N'est-ce pas? Parce que j'avais aussi ces côtés-là. J'ai à faire quelques formations de sécurité, comme vous le saviez, pour avoir été dans plusieurs services de l'État aussi, ministères. Et j'avais aussi une vision pour cette entreprise de gardiennage. C'est là où je vais créer Chang Security, avec ma propre vision d'approche. Et aujourd'hui que nous sommes en train de parler, gloire au Seigneur, petit à petit, Chang Security est en train de prendre du terrain. Nous sommes à Chicago, Kasai, nous sommes au Bakongo, nous sommes à Kinshasa. Et avec l'aide du Seigneur, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de sacrifices, je pense que nous allons couvrir la République dans les jours à venir. Je pense que nous allons couvrir la République les jours à venir. Gauthier Seye, quel parcours! Voilà. Et j'aimerais poser cette question, monsieur Gauthier Seye. Comment vous définissez la réussite, les succès pour vous? Comment vous définissez ces deux mots? Ah oui, c'est comme je disais à quelqu'un il y a 2 jours et que je venais de réussir quelque chose. En fait, la réussite pour moi, c'est d'abord le fait d'atteindre un objectif assigné. Il n'y a pas longtemps, je me suis assigné un objectif. Non, reprenez cette phrase. Ça, c'est ma conception. Justement. La réussite pour Gauthier Seye, c'est le fait d'atteindre, n'est-ce pas, un objectif qu'on s'est assigné. Il n'y a pas longtemps, je viens de m'assigner un objectif de lancer une radio. N'est-ce pas? Je suis en train de réfléchir. Il faut faire une télévision, il faut faire la radio. Je me rends compte qu'on a près de 300 télévisions avec cette histoire de TNT. Je me dis, mais la radio est presque oubliée. Nous n'avons que Top Congo, RTGA. Mais est-ce que je ne peux pas faire une radio aussi à la manière de Gauthier Seye? Ça m'a pris 2 ans ou 1 année et demie. Et là, il y a 2 jours, je viens de dire, enfin, je viens de réussir. Parce que là, le 15 mars, nous allons lancer la Nettic FM. Donc pour moi, la réussite, c'est le fait, n'est-ce pas, d'atteindre un objectif assigné. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu as atteint un objectif qu'il faut croiser les bras. C'est bien beau de lancer une radio, mais maintenant il faut faire écouter cette radio. Il faut que cette radio maintenant se maintienne dans l'opinion. Et il faut que cette radio, n'est-ce pas, aussi fasse réellement les travaux pour lesquels elle a été créée. Ça aussi, c'est notre défi. Donc moi, je pense que la réussite, elle est progressive. N'est-ce pas? La réussite, elle est progressive. À chaque étape, on a une réussite. Et aussi, il ne faudra pas oublier, il y a des échecs qui se transforment aussi en réussite. Je vous donne un exemple. J'ai eu plusieurs fois à tomber. Je dis bien plusieurs fois. Je me retrouve dans mes petits bureaux. 2 amis arrivent pour me dire, écoute, cher ami, nous sommes candidats, mais on n'a pas de moyens. Nous devons aller aux élections. Il faut nous soutenir. Voilà le contrat. Comment est-ce que nous allons opérer? J'ai fait la grosse bêtise, n'est-ce pas, de toucher à la caisse de l'entreprise pour décaisser les fonds que j'avais, pour financer la campagne des amis. Et après, je me suis rendu compte que je n'avais plus à payer mes agents, je n'avais plus à payer mes bureaux. Je suis tombé en faillite. Pour moi, c'était un moment difficile. Mais pourtant, c'était une réussite pour me permettre, n'est-ce pas, de me débarrasser des mauvaises personnes qui m'entouraient, n'est-ce pas, pour découvrir les vrais qui ont, n'est-ce pas, épousé ma vision, qui vont me permettre, n'est-ce pas, à entrer sous Cana. Et là, j'étais entouré de ceux qui entouraient Paul. Et pendant que moi je me plaignais, je ne sais pas payer mes bureaux, je ne sais pas payer mes agents. Ok, c'était une occasion d'atteindre un objectif longtemps recherché, mais les moyens de se débarrasser de ces mauvaises personnes, je ne trouvais pas. Mais cette faillite m'a permis, n'est-ce pas, de me débarrasser de ces mauvaises personnes qui m'entouraient inutilement et pour rester avec des gens qui ont adapté ou qui ont épousé ma vision pour essayer maintenant de faire quoi, comme on dit, reculer pour mieux sauter, de sauter 10 fois plus qu'hier. Formidable. Donc voilà un peu ma conception de la vie et voilà pourquoi vous constaterez souvent, je vous ai toujours dit que chez moi il n'y a pas d'échec. Chaque circonstance pour moi c'est un succès.
Wow. Chaque circonstance est un succès. Très bien. Chaque circonstance Très est un bien. succès. Ça, c'est extraordinaire. Vous avez la touche d'un coach. Je sens que je suis vraiment face d'un entrepreneur. Mais M. Gauthier, beaucoup de jeunes qui vous suivent en ce moment se posent cette question. Pour commencer une entreprise, allais-je dire, il faut avoir beaucoup d'argent. Faux. Et combien aviez-vous investi pour votre entreprise? Vous avez commencé avec combien pour lancer votre entreprise? Voilà pourquoi je m'adresse maintenant à ces jeunes gens, à ces papas, à ces mamans qui pensent qu'il faut avoir de l'argent, n'est-ce pas, pour commencer quelque chose. Faux. Il faut avoir d'abord les idées. Wow. D'abord les idées. Vous pouvez avoir de l'argent, sans idée, tu ne sauras rien faire. Il faudra ici commencer par avoir des idées. Qu'est-ce que tu veux faire? Et il ne faut pas commencer à avoir des idées une fois que tu as de l'argent. Non, les idées commencent quand on n'a pas de l'argent. C'est dire, je me fixe tel objectif de créer une éthique monde, mais pour créer une éthique monde, qu'est-ce que l'éthique monde doit faire? C'est ça la première question que tu dois te poser. Quand tu as maintenant l'idée principale de la création de ta structure, de ton commerce ou c'est pas moi de quoi, maintenant tu commences à te demander la deuxième question, quels sont les articles, n'est-ce pas? Quels sont les articles ou quels sont les services que je dois rendre, n'est-ce pas, pour me faire générer maintenant des recettes? Ça c'est la deuxième question qui va aussi avec la troisième question, n'est-ce pas, de la rémunération. Parce que tu ne seras pas rémunéré. Je ne vous coupe pas la parole, tu as fait l'informatique comme tu as dit. Comment tu connais tout ça? Comment je connais? Par des formations entrepreneuriales. Exactement. Comment tu as cette maîtrise? Il faut lire régulièrement, il faut lire, mais il faut aussi dire que c'est aussi un don. Ça, il faut reconnaître ses côtés dons, parce que tout le monde peut lire, mais ne pas comprendre de la même manière. C'est une grâce et c'est un don venant de l'Éternel, mais simplement, il faut d'abord commencer par lire. Beaucoup lire, nous jeunes d'aujourd'hui ne voulons plus lire et nous ne sommes pas patients. Or, il y a d'autres succès qui viennent avec les temps. Mais souvent, j'ai l'impression que nous jeunes d'aujourd'hui, tu commences aujourd'hui, tu veux devenir un Otiani. Et si tu poses la question à un Otiani, il te dira que je suis passé et je me rappelle de mon ami musicien. Il est entré à gauche. Et pour venir maintenant découvrir son vrai boulevard où il peut rouler à 180 à l'heure. Et nous jeunes d'aujourd'hui, on essaie de se lever un matin, se dire je suis un Otiani. On ne s'approche pas des aînés. Je vous ai expliqué ici que j'étais proche de Mike Mkebaye. Je viens de vous expliquer que j'étais proche de Canis Makofi. C'était des gens qui ont quand même impacté l'ex-secteur. Aujourd'hui, Mike Mkebaye n'est pas n'importe qui dans la presse. Canis Makofi non plus. Lui, il est allé même jusqu'en politique pour devenir gouverneur, député. Aujourd'hui, il est député. Donc tout ça, ce sont aussi des expériences qu'on a aux côtés des vieux. Mais combien de jeunes nous approchent aujourd'hui? Donc, c'est faux et archi faux. Pour commencer un projet, pour commencer un commerce, pour commencer une entreprise, ça ne demande pas d'abord l'argent en liquide. Ça demande d'abord l'argent en esprit. L'argent en esprit, ce sont les idées. Dès que tu as une idée bien précise, maintenant, tu devras réfléchir sur les articles ou les services à vendre. Et dès que tu sais définir ce que tu dois donner maintenant aux autres, commence quelque part. Commence quelque part, commence avec les idées que tu as. L'argent va venir. Voilà pourquoi vous constatez que la RDC n'a pas de l'argent. Mais beaucoup de pays se précipitent. Maintenant, nous avions la Turquie qui va construire un complexe sur fond du gouvernement turc. Le Rwanda est venu construire un village moderne ici. L'Ouganda, mais est-ce que le Congo a de l'argent? Non, tu peux manquer de l'argent, mais tu as de l'intelligence. Tu peux manquer de l'intelligence, mais tu as de l'argent. Il faut te coupler avec celui qui a de l'intelligence. Donc tout ça, voilà pourquoi balobaka na adage yabako konabiso, mosapi moko et sokolaka et longité. Et zo senga misapi ezala lobo ezala 5 pour okuka sokola et longina yo bien. C'est pour dire que tu ne peux pas tout faire seul. Tu peux être riche en idées, riche en vision, mais il te faut un encadreur. Il te faut un bailleur de fonds. Il te faut un cadre. Mais toi, commence avec le courage que tu as, avec les idées que tu as. Et maintenant, tes idées et ton courage vont attirer tout ce qu'il faut pour que ta vision devienne maintenant claire. Mais les moments d'essai, les moments que tu seras en train de tomber, ne te fatigue pas. Plus tu tombes, tu te relèves, tu te poussières, tu continues ta marche. C'est que nous sommes aujourd'hui, nous sommes tombés plusieurs fois. Une révélation. J'ai eu à perdre des bureaux, travailler sous arbre. J'ai commencé avec des bureaux, mais j'ai passé près d'une année sans bureau. Parce que j'étais incapable de payer. Mais je n'ai pas perdu ma vision. Nettic News n'avait jamais fermé. Même sous arbre, on continue à publier. Même sous arbre, on continue à chercher l'information, à traiter l'information. Donc,
Ici, c'est cette faiblesse-là, c'est ce fainéantisme-là, n'est-ce pas? C'est cette paresse même, qu'il faut même dire, qui fait que nous, jeunes d'aujourd'hui, on n'essaye pas de tenir... J'aimerais dire, vous allez continuer. Quand Gauthier Seye a lancé Netic Monde, quand tu t'es lancé en journalisme, dans la communication justement, tu as dit, je te tutoie parce que nous sommes amis aussi, entre parenthèses, permets-moi ça. Non, en coulisses, est-ce que tu t'es dit, je ferai jamais la télé comme tel journaliste? Est-ce qu'il y a-t-il de médiocres à la télévision congolaise où tu te dis, mon site ne va pas ressembler à tel site? Exactement. Et mon travail ne va pas ressembler au travail de tel journaliste? Exactement. Même dans tes interventions, tu dis, moi, je ne peux pas parler comme tel journaliste. Exactement. Voilà pourquoi je suis traité très durement vis-à-vis du peuple congolais, vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Et chaque fois que j'essaie un peu de déborder, on m'appelle pour me dire, Monsieur Gauthier, on ne te reconnaît pas. Ça, ce n'est pas toi. Toi, tu ne peux pas verser dans ça. C'est arrivé avec qui, par exemple? Niveau. Ça, avec qui, par exemple? Non, je ne vais pas verser les gens. Mais ici, il faudra dire qu'il faut chercher à exceller. Il faut chercher à être meilleur. Et chacun de nous est meilleur dans son domaine. Et chacun de nous est meilleur dans son carré. C'est vrai, on a des mentors, mais on ne peut pas tout prendre de mentors. Aussi longtemps qu'on ne peut pas tout prendre de nos parents, géniteurs, ceux qui nous ont même envoyé... Est-ce que dans la presse, il y a aussi des journalistes médiocres? Bien sûr, dans chaque domaine, dans chaque secteur, il y a des médiocres. Sont célèbres. Mais qui sont célèbres. Non, non, voilà. C'est ça la différence qu'il faudra maintenant faire. Il y a un distinguo, n'est-ce pas, entre les succès et la méritocratie. Ça, il faudra que les gens le sachent. Tu peux avoir plein de succès, connus dans le monde entier, pour un travail YZ, mais dans la bêtise. Un exemple, dans la bêtise. On n'arrive pas à comprendre. Qui, par exemple? Le succès n'est pas synonyme de la méritocratie. Ça, on doit se mettre. Il y a quelqu'un qui a vécu ça aussi. Il y a des gens, je vous donne un exemple. Il y a des exemples légions dans cette ville. Il y a des musiciens qui vous chantent très bien. Je dis bien qui vous chantent très bien, qui connaissent la musique des A à Z, mais ils n'ont pas les succès. Les camps de Jean Goubal, c'est un meilleur musicien pour moi. Il peut t'expliquer les notes musicales, il peut t'expliquer la musique, mais il n'a pas les succès. Excusez-moi, ce n'est pas pour dire que c'est un médiocre, mais c'est juste un exemple. Il n'a pas les succès qu'a Ransom. Il n'a pas les succès qu'a Koffi Olomide. Mais s'il faut parler musique, ils ne parleront pas comme Jean Goubal. Ils n'ont pas l'oreille musicale qu'à Jean Goubal. Donc les succès, c'est un mystère. Les succès, c'est un mystère. Ça, on doit les prendre comme tel. C'est un mystère aussi, c'est une grâce. Dieu peut te faire grâce. Dans une bêtise YZ, tu es connu. Je te donne un exemple. Il y a un monsieur qu'on appelle, qui fait ses bêtises, Ntoka, des choses comme ça. Il est célèbre dans les réseaux sociaux. TikTok. Dans TikTok, dans des choses comme ça. Soka. Quand il fait ces histoires-là, il a 15 000 vues, 20 000 vues. Mais cela ne fait pas de lui il n'est pas, c'est pas un méritocrate. N'est-ce pas? Mais il est dans ça. Donc et la valeur est séparée au succès. Voilà ce qu'il faudra maintenant dire. Et qu'il y en a qui défendent des valeurs. Et quand on défend des valeurs, ça vient à coup de goutte. Et Gauthier, dans quelle catégorie? À vous de me le dire, je ne peux pas me juger seul. Vous qui me suivez, nos téléspectateurs qui me suivent matin, midi, soir, à eux de nous dire, mais je fais quand même un effort matin, midi, soir, de ne pas être dans la classe des médiocres. J'essaie un peu de faire mieux les choses et proprement les choses pour être vous parlez très bien du dans succès. la classe de ceux qui pensent que les valeurs priment que la médiocrité. Je vous coupe par la parole. Vous parlez très bien du succès, mais j'aimerais savoir, Monsieur Gauthier Seye, directeur général, je rappelle encore, de Netic News, tu nous as parlé de ton parcours brillant, mais est-ce que pour réussir dans la vie, ça dépend aussi d'un pays? C'est-à-dire, est-ce qu'en RDC, un entrepreneur peut réussir? Est-ce que la chance que quelqu'un a aux États-Unis, au Canada, en France, c'est la même chance qu'un entrepreneur qui commence au Congo? Faux. Comme on dit en lingala, est-ce que l'ipamboli na biso dépend de la pays ou tout ça? Si. Est-ce que nos bénédictions dépendent du pays auquel nous sommes? Exactement. Très belle question. Un jeune entrepreneur de Paris et de Kinshasa n'ont pas la même chance. Pourquoi? Parce que l'environnement de Paris vous donne assez d'avantages par rapport à l'environnement qu'ils ont. Je m'explique. La culture entrepreneuriale à Kinshasa, il n'y en a pas. Je dirais même au Congo. Cette culture, il n'y en a pas.
Connaissez-vous une seule banque? Connaissez-vous une seule banque commerciale ou étatique en République démocratique du Congo qui donne des subventions ou des crédits aux jeunes entrepreneurs sans garantie? Il n'y en a pas. Sur base d'un projet, mais je peux vous en citer autant en France. Je peux vous en citer autant en Belgique. Ils ont des banques initialement prévues pour financer des projets. Et des projets sur papier. Sur papier. Pas des entreprises qui existent déjà. Je vous dis des projets sur papier. Tu conçois ton projet, tu les conçois bien, tu chronomètres ton projet un bon business plan. Tu viens les présenter, tu les défends, n'est-ce pas? Dans une banque, tu demandes un financement et on t'accompagne des zéros jusqu'à des A à Z. On te loge, on te trouve un bureau, on te trouve le matériel et on te donne même des opportunités, des canaux. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Ici, on appelle ça effort perso. Voilà pourquoi vous constaterez que les secteurs privés en République démocratique du Congo n'est pas encore très boosté comme ailleurs. Comme au Sénégal, comme au Nigeria, même sous les régimes de Félix Tshisekedi, ce n'est pas encore boosté. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut redéfinir cette politique. Or, un pays ne peut pas se développer, n'est-ce pas, rien qu'avec des entreprises étatiques. Faux. C'est le secteur privé qui développe un pays. C'est le secteur privé qui tient l'économie du pays. Mais la conséquence, parce qu'on ne sait pas, n'est-ce pas, appliquer une politique entrepreneuriale capable, n'est-ce pas, de booster les jeunes qui ont des idées, des jeunes génies à se créer de la richesse. Voilà pourquoi notre économie, voilà pourquoi vous allez constater, chers amis, que notre économie, n'est-ce pas, est entre les mains des expatriés. Ce sont les Libanais, ce sont des Indiens, ce sont des Nigériens, ce sont des Camerounais qui tiennent notre économie. Combien de Congolais ont des affaires qui tiennent? Combien? On peut en citer 4 ou 5. Oui. Tous on tâtonne. Tous on tâtonne. Conséquence, nous n'avions pas une classe moyenne. C'est ça la conséquence. C'est un pays où on a une classe riche, on n'a pas de classe moyenne. Or, cette classe moyenne s'est créée avec cette main-d'œuvre privée. Vous êtes de quelle classe? Mais je suis un pauvre, cher ami. Comment vous définissez un pauvre? Mais je suis pauvre. Il a quelle tranche? Il a quelle tranche? Ce pauvre-là, c'est celui-là qui a des revenus qui ne savent même pas les permettre de nouer les débuts du mois. Toi, un pauvre, tu loues ici à la galerie présidentielle, tu as une entreprise, vous connaissez tu lances la radio avec plus de 41 000 $. Vous connaissez les gymnastiques qu'on fait. Ça, c'est un pauvre. Vous connaissez les gymnastiques qu'on fait pour payer ça. Et vous connaissez les sacrifices qu'on fait. La phrase qui me dit, c'est qu'il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y en a pas. Nous sommes pauvres. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que moi et toi, cher ami, on peut se regarder en face, accepter de rester chez soi pendant un mois sans sortir et manger et payer nos loyers? Sommes-nous bailleurs? Ça, c'est révoltant. Et c'est très grave. Et c'est sous les régimes du fils du Sphinx délimité. Excuse-moi de le dire. C'est une émission à caractère économique, mais laisse-moi quand même entrer dans ça. Moi, j'étais parmi ceux-là qui ont acclamé quand j'ai vu les fils du Sphinx prendre le pouvoir. Parce que je me disais, il vient de la base, au sommet. Il sait au moins les déshydratats de la base. Mais malheureusement, est-il mal entouré? Est-il mal conseillé? Mais le chef a dit qu'il fera de Congolais des millionnaires. Nous attendons, nous sommes à 3 ans de son mandat. C'est quand même beaucoup. Il ne reste qu'une année. La dernière année, c'est une année électorale. Est-ce qu'on peut dire que le Congo de Félix est différent du Congo de Kabila? Je ne vais pas politiser ton entreprise. Économiquement, oui. C'est différent. Pareil, il n'y a pas de différence. Économiquement, c'est pareil. C'est pareil, je vous donne des faits. Sous Kabila, les gens sont venus avec des bottes pour devenir des millionnaires, des milliardaires. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sous Félix Tshisekedi. Des locataires en villa privée, avec piscine, avec des jets de lampes qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit à Washington. Ça, c'est un locataire de moins de 4 ans qui s'est construit, qui s'est tapé une villa comme ça. Il n'y a pas longtemps, quand je venais chez toi ici, je viens petit cortège là avec des Range Rover, New Range Rover, et on me dit, nous voilà là, famille présidentielle, on me demande de quitter. Les pauvres d'hier comme Gauthier. Il y a sous les boulevards 3 Range Rover nouveau modèle. Vous qui venez de la pauvreté comme Gauthier, il n'y a pas 5 ans, vous arrivez à vous acheter des véhicules de plus de 200 000 $. Je me dis, quelle est cette économie-là? Quel est ce commerce-là? Quelle est cette affaire-là qui peut faire de vous un
riche dans moins de 3 ans. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On puise dans la caisse de l'État. Non. On puise. Conséquence, une économie comme ça ne peut pas tenir. Nous restons avions là. une économie extravertie. Oui, restons là. Voilà, je vais finir. Oui, Il n'y a pas longtemps, la fin de l'année, quand on a secoué les opérateurs économiques sur les chinchards, tout ça, les vivres frais, des choses comme ça, quand ils ont bloqué la machine, vous avez vu dans quelles conditions on a fêté? On a manqué des chinchards ici, on a manqué des poulets. Nous avions une économie extravertie. Est-ce qu'il y a une politique interne? L'agriculture, l'élevage, as-tu suivi ça? Et comment est-ce que l'économie d'un pays se développe? C'est avec des autochtones, c'est avec des multinationales à 50-50. Mais ce qui n'est pas le cas ici en République démocratique du Congo. Donc, quelle différence pouvez-vous faire de l'économie sous Kabila et de l'économie sous Tshisekedi? Je peux vous citer des riches sous Kabila dans moins de 5 ans et je peux vous en citer aussi sous Tshisekedi dans moins de 5 ans. L'économie est tenue par des expatriés. Jusqu'à ce jour, ce sont les expatriés qui nous dirigent. Je peux vous citer qu'il n'y a pas d'économie, de politique d'élevage, il n'y a pas de politique entrepreneuriale, il n'y a pas de politique, n'est-ce pas, agricole, pareil sous Tshisekedi. Et quelle différence? Jusqu'aujourd'hui, les entrepreneurs ne sont pas financiers. Mais vous êtes là, vous recevez des entrepreneurs matin, midi, soir. Vous vivez avec des entrepreneurs. Citez-moi un qui a été subventionné. Citez-moi un qui a introduit un projet bien peaufiné et il a eu un marché. Quand nous sommes dans le même régime, dans le même contexte, Gauthier va solliciter un marché, mais on préfère donner à un Libanais, on préfère donner à un Indien, on préfère donner à, je ne sais pas moi, YZ que donner à un Congolais. Félix, on a un ministère de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des retombées? On a même un ministère numérique. Avec M. Biron. Excuse-moi, je vais te faire rire. Une fois, j'ai vu quelques images du ministère numérique où les tiroirs sont vides. J'ai l'impression qu'on ne traite pas des dossiers. Et pourtant, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, le monde est numérique. Nous avions même des monnaies numériques. On peut se taper de l'argent avec la numérisation de ces pays. Nous sommes un pays vaste. Or, avec la numérique, n'est-ce pas? Avec le monde numérique, j'allais dire. La numérisation. Avec la numérisation, j'allais dire, l'avantage, c'est d'abord les termes numériques. Les termes numériques, là, c'est un terme de nombre, des chiffres. Combien de Congolais sommes-nous? Si on arrive à numériser ces grands pays, vous imaginez des entrées qu'on aura par jour. Qui est justement, je rappelle, les ministres du numérique arrivent quand même à bouger ce secteur. Mais écoutez, quand vous... Non, ne me poussez pas, je ne sais pas bouger comment, mais quand vous lancez un portail numérique, est-ce qu'on devait commencer par là? Pensez-vous qu'on devait commencer par un portail numérique? Je me dis déjà qu'il ne comprend pas les enjeux. Moi, à sa place, je ne commence pas par là. Moi, à sa place, je commence d'abord à créer des serveurs congolais. On n'a pas de serveur. Nous n'en avons pas. Nous, tous ces sites que tu voyais ici sont hébergés ailleurs. Est-ce que le gouvernement congolais a le contrôle des médias numériques? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe sur YouTube? Ce qui se passe dans ces sites d'information? Ce qui se passe sur Facebook? Ils ne savent pas. Et comment avoir les contrôles et générer des recettes dans ces secteurs? Investissons d'abord dans des serveurs. Ayons les contrôles de tous nos sites. C'est vrai, tu vas héberger dans tel pays, dans tel hébergeur, à ton choix, mais voilà les pourcentages qui reviennent au Congo. Parce que vous avez un serveur, vous avez un service numérique qui suit de près. Les hébergements, les domaines de tout un chacun. Prenons même $1. Combien de sites on a? Combien de chaînes YouTube on a? Vous êtes en train de nous dire ici, même les domaines, les points CD, on n'a même pas ça ici. Mais je vous dis ici que nous avions un domaine du gouvernement ici. Mais est-ce que vous savez que ce domaine-là est, n'est-ce pas, sous-traité par un autre domaine au Canada? Oh là là! Je vous informe. Je vous informe. J'ai eu à travailler sous Matata. C'est Matata qui a initié cela. Je vous informe, je vous donne cette information. Est-ce que je peux aussi vous scandaliser et qu'il y a des ministères qui n'ont même pas de comptes Yahoo ou des comptes Gmail? Des ministères? Des ministères, je vous dis. Il y a beaucoup à faire. Moi, je pense que Eberand est allé un peu vite en besogne à créer son portail numérique. C'est bien bon, mais ça n'allait pas résoudre les problèmes. Les vrais problèmes devaient d'abord commencer à la canalisation, n'est-ce pas, de toutes les structures numériques qu'on a au pays. Après avoir canalisé ces structures, les répertorier. Après avoir fait après avoir les répertoriés, commencer maintenant à voir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, comment les termes m'échappent encore, monétiser. Comme l'a fait à l'époque Maker Mongo avec les PST, on publiait les résultats avec le journal officiel. Mais il arrive, il dit comment on peut, n'est-ce pas, rendre la publication des résultats, n'est-ce pas,
monnayable. On saisit les opérateurs économiques et moyennant 50 unités, moyennant 100 unités, rentabilisé. Ça, et maintenant, aujourd'hui, le secteur de l'EPST a un autre moyen, n'est-ce pas, d'entrer. De se faire de c'est capable de le faire avec le ministère numérique. Cette manière de voir les choses, les ministres des Roms n'ont pas ça. Je me demande, est-ce que ces ministres-là, ils réunissent les experts autour d'eux? Oui. Est-ce qu'ils vous invitent? Ils organisent des semaines, des ateliers, n'est-ce pas, des changements d'expérience, des changements de capacités pour qu'ils comprennent qu'est-ce que les entrepreneurs pensent, qu'est-ce que les experts dans ces domaines pensent de mon secteur. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où quand tu es nommé ministre de tel secteur, tu penses que tu deviens expert. C'est un poste politique, messieurs. Il faut consulter les experts, il faut consulter les bureaux d'études. Malheureusement, ces bureaux d'études n'existent même plus au Congo. Parce que qui viendra te consulter? Tu es nommé ministre aujourd'hui, tu deviens le tout-puissant, tu deviens l'expert dans tous les domaines. Tu es capable de signer même un contrat de biologiste, croyant que tu ne l'es pas. Tu es capable de signer même un contrat de numérique, croyant que tu es expert dans ces domaines. Gauthier, voilà, à la place du ministre du numérique ou de l'entrepreneuriat. La question simple, réponse simple, parce qu'on va passer à la deuxième rubrique. Comment promouvoir l'entrepreneuriat en RDC? Gauthier, ministre de l'entrepreneuriat. La première étape, oui, c'est réunir ces entrepreneurs éparpillés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo autour de moi. Faire un forum où on peut réfléchir. Que chaque entrepreneur, parce qu'un entrepreneur de Kinshasa n'a pas les mêmes difficultés que celui de Bandundu. Celui de Bandundu non plus n'a pas les mêmes difficultés que celui de Lubumbashi. Chaque coin a ses difficultés. Regrouper les difficultés de chaque coin. N'est-ce pas? Essayer maintenant de mettre sur pied une feuille de route capable maintenant de booster ces jeunes entrepreneurs. Et dès que tu vas mixer maintenant cette étape des forums avec des banques commerciales, parce que c'est ça les rôles. Les rôles, c'est d'accompagner, n'est-ce pas, notre économie. Et comment accompagner notre économie? Pas seulement en gardant notre argent, mais aussi à financer nos projets. Voir avec des banques commerciales, mettre en collaboration avec ces banques commerciales un bureau d'études, n'est-ce pas? Des banquiers, quelques entrepreneurs expérimentés pour faire des études des projets de chaque entrepreneur dans chaque domaine qui essaye, n'est-ce pas, de lancer un projet et voir comment accompagner ces entrepreneurs-là. C'est mieux d'avoir un ministre visionnaire ou un ministre intelligent? Non, un ministre visionnaire. Seule l'intelligence ne peut rien. Et d'ailleurs, voilà pourquoi vous constaterez que 50 ans en arrière, nos grands-parents vivaient encore mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avions fait des études, tout simplement pour avoir des diplômes, parce qu'on est intelligent, mais nous n'avions pas de vision. C'est tout le monde qui va à l'université aujourd'hui. Est-ce que l'université est faite pour tout le monde? Non. L'université, c'est un monde de chercheurs, c'est un monde de visionnaires. Les autres doivent aller faire des écoles professionnelles. Les autres doivent aller faire des écoles appliquées, mais par manque d'orientation. Parce que depuis nos écoles primaires, secondaires, cette structure-là, ces bureaux-là, des conseillers pédagogiques n'existaient plus. Ces conseillers qui devaient orienter des enfants, suivre des enfants de près, savoir les capacités de tout un chacun, savoir l'orienter vers telle option, vers telle section. On a manqué ça. La conséquence, on produit des universitaires intelligents sans vision, sans sagesse. C'est mieux d'avoir un chef d'État visionnaire. C'est mieux d'avoir un visionnaire à la tête d'un secteur YZ que d'avoir un intelligent. Parce qu'un visionnaire... il ne faut pas qu'il ait laissé nos téléspectateurs dans Je vais te montrer quelques leaders politiques et tu me diras les plus visionnaires. Tu vas me faire ta lecture. Alors, avec l'ingénieur Via, tu vas nous aider à présenter les images des autorités. On commence avec le chef de l'État, l'actuel Félix-Antoine Tshisekedi, avec Mike Mukebai. On commence avec Mike Mukebai. Alors, comme étant journaliste, comme étant leader aussi, député, est-il intelligent ou visionnaire? Mukebai, c'est un garçon très intelligent, mais ce n'est pas un visionnaire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, CNews ne pouvait pas mourir. Aujourd'hui, CNews ne pouvait pas disparaître. Aujourd'hui, CNews ne pouvait pas être entretenu par d'autres journalistes que lui. Il pouvait bien aller en politique. Il pouvait bien faire tout ce qu'il veut, mais garder son origine. Très bien. Alors, le fait d'avoir perdu ça, c'est là où une fois je lui ai dit en face, tu n'es pas un visionnaire, monsieur, mais c'est un gars très intelligent. Mukebai intelligent, mais pas visionnaire. Bien sûr. Deuxième photo.
Je peux vous poser une question, vous savez pourquoi? Après la politique. Après la politique, s'il perd son mandat, qui n'est pas réélu, je ne le souhaite pas qu'il ne soit pas réélu. Il va faire quoi? Il redevient qui exactement? Créer un autre média? Commencer à zéro? Un bon visionnaire voudrait, il va en politique avec une vision politique pour changer les Congo, mais il garde son arrière-garde, qui est son entreprise d'avant. Donc il faut rester entrepreneur. Bien sûr, l'entreprise continue. Voilà pourquoi un visionnaire n'est pas là. Ce n'est pas quelqu'un qui meurt avec sa vision. C'est quelqu'un qui transmet sa vision. Être là ou ne pas être là, mais ceux qui ont adhéré à la vision vont pérenniser cette vision. Abraham n'est plus. Branham n'est plus. Mais on continue de parler des Branham. Jésus n'est plus. On continue de parler de Jésus. Très bien, merci. Deuxième Lumumba photo. n'est plus. On Un autre continue de leader, parler de s'il vous Lumumba. plaît. Alors, on a Mike Mukebai et Daniel Safou. Daniel Safou. Ah, je suis content qu'ils se soient réconciliés. Ce sont des deux amis très proches. Et j'étais très en difficulté qu'ils soient en conflit. Et on ne savait pas comment s'y prendre. Et maintenant que je les ai vus depuis hier être réconciliés grâce à Moïse Katumbi, le au président. président Moïse Katumbi et au secrétaire général Lengue Tengue. Je suis très fier de voir les deux grands amis revenir ensemble. Qui est Daniel Safou pour vous et qui est le plus visionnaire entre les deux? Daniel Safou, c'est un ami, un aîné aussi qui a fait ses preuves dans ce domaine. C'est un garçon très intelligent. Et je vous informe que c'est un ancien professeur de français. Il vous parle bien français et il vous écrit très bien français. Mais les deux, malheureusement, ne sont pas visionnaires parce que le point saillant n'existait plus jusqu'à ce jour. Et je ne pouvais pas comprendre qu'un visionnaire change ou épouse une autre vision et perdre la vision d'origine. Les deux ont perdu leur vision d'origine. Ils sont d'abord journalistes de sang. Ils sont journalistes des professions. N'est-ce pas? La politique, pour moi, c'est une brèche qu'ils ont ouverte. Parce qu'ils avaient une vision, ils avaient quelque chose à aller faire de l'autre côté. Mais après, ça peut ne pas tenir. Et si jamais demain ils ne sont pas réélus, les deux amis vont venir créer un autre média ou venir commencer à recruter et refaire la rédaction. Ils devaient garder leur rédaction. Et donc, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas? Les deux n'ont pas pu, n'est-ce pas? Enseigner clairement leur vision Tu et préfères qui avoir entre des les deux? adeptes. Tu préfères Daniel Safou ou Mike Mukebai? Les deux, je les préfère. Mais ce sont des deux gars intelligents, je me répète, mais pas visionnaires. Pas Parce visionnaire. qu'un visionnaire, n'est-ce pas, c'est celui qui enseigne sa vision. Troisième photo, s'il vous et plaît. il s'est fait adhérer et maintenant les adeptes continuent à pérenniser Alors, la vision. c'est monsieur? Peter Tiani, un ami que je salue aussi, c'est un garçon intelligent aussi et il a une vision. Elle est née aussi, il faut rappeler. Un aîné, bien sûr. Il a commencé avec Vrai Journal. Oui. Et je me rappelle, il a commencé à Kassavubu et ça a commencé à prendre des ailes. Aujourd'hui, il a une chaîne de télé. Je me dis, il sait où il va. Il sait où il va. Je me dis, demain ou après-demain, s'il sera politicien, s'il sera, c'est pas moi quoi, pasteur, quoi. Mais au moins, Perfect ne mourra pas. Mais si jamais Perfect mourait, donc c'est pas un visionnaire. Mais pour Parce que l'instant, Peter pour Tiani. l'instant, en tant que journaliste intelligent, et c'est un visionnaire. Parce que voir son parcours, d'une caméra à deux, d'un magazine à une chaîne de télé, il faut avoir une vision. Et il faut savoir où on va. Et ce n'est pas de demain, d'aujourd'hui à demain. C'est d'aujourd'hui à des longs jours pour arriver à créer cette Donc, grande Peter chaîne Tiani, perfecte. intelligent et visionnaire. Intelligent, un visionnaire. Mais on attend, demain après-demain, la vision doit être pérennisée. C'est ça un visionnaire. Pour l'instant, je dirais c'est un visionnaire parce que j'ai vu lui, il a commencé avec son vrai journal pour arriver aujourd'hui à la chaîne de télé. C'est vraiment un visionnaire parce que les autres ne le sont pas parce que la vision ne se meurt pas. Ça, on doit les comprendre. Une vision ne se meurt pas. Quand vous voyez un leader mourir et la vision se meurt, donc il n'a pas été. C'était juste quelqu'un qui s'accrochait à quelque chose, mais il n'avait pas une vision pour la chose. Demain, je ne suis pas appelé, si Gauthier mourait aujourd'hui, ou si Gauthier aujourd'hui a épousé une autre vision ou bien une autre branche, Nettic News doit continuer. Nettic Monde doit continuer. C'est depuis 2014 que Nettic Monde existe. J'ai été appelé à d'autres fonctions en politique dans un ministère, mais Nettic Monde a continué à vivre. J'ai quitté ce ministère, je suis revenu. Je continue avec Nettic Monde. Voilà un visionnaire. J'ai des gens aujourd'hui qui font des choses comme Gauthier, Très bien. mais qui ne sont pas Gauthier. Maintenant, on décolle avec d'autres photos. Voilà.
Alors, on va prendre d'autres photos, mais c'est plus les journalistes, maintenant on décolle. Alors, dis-nous un peu, quand tu vois cette photo, c'est quoi ta lecture quand tu vois la tête de Fally? Avant d'arriver à ma lecture, félicitations, coup de chapeau à ces jeunes artistes congolais. C'est vraiment un jeune talentueux et puis un grand visionnaire. Voir où il a commencé avec son histoire, on ne l'a pas donné assez de chance. Quand il nous a mené World, si c'est musique World, comment ils appellent ça, je ne suis pas très fort dans ça. Mais les gens ne comprennent pas. J'aimerais que ça soit Lingala ici, cette partie. Et maintenant, on a Lingala. World, ce World Music. Photo yobabi Fally Alieli Kagame Lino. Tango zomo nango et zo salon ndengeni. Avant d'arriver à la place Alieli Kagame Lino, ici, le fait déjà de serrer la main à Kagame, le fait de voir featuring ou une déco Fally fait avec des grands artistes du monde, c'est pour dire que c'est un garçon qui savait où il partait. N'est-ce pas? Droit chemin. Il a commencé avec un album Droit chemin. Un titre très difficile à comprendre, où on peut spéculer dans tous les sens. Mais seuls les initiés peuvent comprendre Droit chemin. C'est un visionnaire. Donc c'était un visionnaire qui savait où il allait. Et son droit chemin aujourd'hui l'a amené où il est. C'est les rares d'artistes arriver à dîner avec autant de chefs d'État. Parenthèse, on va revenir à cette photo, mais la question est surtout par l'expression faciale de Fally et notre prochaine photo et cette expression faciale. Ah, Fally, Azo Sekate, Asiliki, on ne sait pas quoi. Et puis l'autre photo en général via face à Kagame aussi. Vous savez, ça peut s'interpréter dans plusieurs sens. Vous allez interpréter. Ça peut s'interpréter dans plusieurs sens. Quelqu'un d'autre peut regarder cette photo, vous dire que c'est un frustré par rapport à tout ce qu'on dit sur le Rwanda, tout ce que le Rwanda fait à la République démocratique. C'est ce qu'on attendait. Et c'est cette frustration qui l'a poussé, n'est-ce pas, à manifester ses regards pour que Kagame. J'aimerais que ça soit Lingala, s'il vous plaît. Motom sous a fait comme le bédé Tazali frustré. Kendeko Kagame et Fally. Na oyo nyonso ayokaka Rwanda asalaka biso bande kokufa Rwanda ndabomaki mpa na biso frustration wana epesi ekanda wana komona mobomi ya bakongole mosusu mpe ekoki kozapa interprété na ndenge mosusu ekoki kozapa bobangi ekoki kozapa kobanga okutani na moto moko boye oyokaki na sango ozomona epesi yo mwa attitude moko boye oza kobanga oza leste na wana mpo na yo te moyo seka eyali te moye mpe okomi kaka kimia olati silence mo boye eza ya yo te ntango moto wana okende ndo surtout ke ekomela mpe biso te okutani na mokonzi ya mboka monsieur Joseph Kabila bonjour mpe kaka bobangi to analyse ya liboso ndosala. C'est ça l'interprétation parce que ntango okomona ndenge bavandi il n'y a pas que Kagame Macky Sall pa yali wana par exemple mosusu pa yali wana est-ce que Macky Sall ayi mpe na problème bakongolais bato balobi Fally alakisi ke Kagame oyo lobi ya liboso loko aza mobomi Fally ako osekisa ye moto nyonso ana interprétation na ye moto mosusu akoyebi biso ke eza frustration peut-être et plutôt eza kobanga Fally abandonba omoni ntango oyo okutani na bato ya minene ekomela mpe biso déjà baprinsisant oke na point de presse moko okutani na mokonzi moko boye notoriété moko boye na kotuna question ekomeli likokoma okomi kolia monoko Fally azalaki na Cameroun abangi kozala pembeni na Cameroun ezalaki na stade ya kozala pembeni na Kagame. Non, faut pas faire. Fally akutani na chef de l'état ndenge na mokili kofanda mesa moko na Kagame abanga okutana ba chef de l'état boni akutana nani la plupart bamonyoso ba photo ezobonde na Kofi awa na contexte Fally na contexte bakutaneli eza contexte ya lisolo ekoloba ete Fally akoloba mpe liloba moko na koyeba ba musicien na biso koyeba niveau na bango bana moi background membre la été ça il faut le dire je suis vraiment objectif background ya membre la été siko na kobomba maka background membre la été wana esengaka des fois ogarder attitude mo boye neti ya oza leste wana pona yote po mitune ile ebele te tebi ndenge ezalaka mais mosusu pe baoyo pe babiki ya frustration donc seul Fally ndaki koyebisa biso attitude azwaki yango pona nini. Mais en nous tous, chacun a son interprétation. On a appelé ça une interprétation mibale. Il y a les bossos qu'on appelle frustration. Kagame mabumba biso Dieu pena amukie boy. Nako BTP boliti ba daya yenda nyoko la biso. Mosusu pe ba Dieu ba utna ba question ba anglais na bango eza mo bulu. Anglais eza na mo mukuse. Ba utna ba Congo kitira Congo pe na maîtrisant na bien té. Parce que c'est ça maintenant, c'est la photo suivante. Non, pour finir, c'est une interpellation de la musicienne Abisso. Le fait d'avoir une belle voix, ça ne suffit pas. Et c'est un peu koye kola. Koye ba musique ko sala e banda wapi
ndenge musique na biso salema koyeba historique culturel na biso et ko permettre tout en na ba salon boy oki ko plaider pour la culture congolaise. Mais malheureusement la majorité background des amants mukuse tant ils arrivent moi à expliquer musique à Congo na mozindo pour bazo ba solution et réalité. Alors chers téléspectateurs bino pe bozotala bino répondre en même temps cette expression nini fallait se dégager il tant que expert en communication après si des analyses naie bino est-ce que fallait selon Gauthier bi azaki ko banga zo bomba ba insuffisance mususu ba incompétence mususu albi que e ko za la paix que le la est de Kufaka fallait à l'aise place sur la tête aux anam bomber va congolais. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? On va passer à une autre photo pour ne pas te couper la parole. Tu vois la carte de Bayali, carte de Moko anglophone. Est-ce que Fally parle anglais couramment? Je pense non. Et la carte de Moko anglophone, est-ce qu'il parle anglais couramment? Je pense non. Attitude de Moutoua Yebi Penda et Loko Makasite Zarani et Zarakimia. Silence. Et Zakatiti da liboso so côté na kati ya bateau au bayebi koleka yo. Ingénieur Via on vous attend. Silence. Mais il est occupé pour Zakanda. Mais ce qui kanda ngoka kapona la photo suivante. Non, passez à une autre photo. Passez la photo qui vient après ça. Alors t'as la bien photo yo. Yo za muluki makambo. Ah ba tu ko enlever ngai. Yo les qui sont pas d'accord à côté. Ba enlever ngai ya pas longtemps les vendre. Omoni bazo seka. Omoni bazo seka. Ou analyser, photo euro communiqué, ça dit ça expression les sengo pour le dire Fally et ça peut-être kanda yaba. C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que Fally est plus touché par le mort des Congolais que le président des Congolais lui-même? Non, on a tout ni question mark. Non, on a tout Alors, on a des photos na linga gyotala et sengo bazo partager président Félix Tshisekedi na président Kagame. Alors, si on est dans Zotuna, Motuna, ça là, analyse après la tuni Motuna, il y a mon kaka. Non, quand on a la photo, on était Baningami Balé, Bakutani, la convivialité, on a des sengo, Bako Sepera, Bamissi, Miko de la poignée de main, et en train de rire. Donc, Bazana, moi, les solo moko en commun, Bako Beta, et c'est Pélissi Bango, et c'est qui si Bango, photographe, à un moment fort, on a la photo. Donc, au moins, la frustration de part et d'autre était. Mais aussi, on peut aller très loin. Président, selon analyse, il fallait pas ça, peut-être anglais, langue et boma qui est. Ah ouais, président, l'ambition de anglais, ma cassi. Ce que tu as dit, on m'a boré. N'habitez pas de faire des choses. Au moins, il faut faire boré. Au moins, on a voté. D'abord, c'est Kagame boré. Au moins, on a voté. C'est fort possible, pas tant que les deux chefs d'État, Kagame parle français aussi. Par rapport à. Et puis, Baza interprète. Baza l'équipe au fallait à observation. Baza l'équipe au fallait à entendre Baza na protocole na bango, Baza interprète na bango, Baza rotan sa bango, le oazongis. N'habitez ceux qui ne fallait pas avec na bango. Et puis des deux, les solos barobeta ao. Fachi a maîtrisé parfaitement bien. Barbeta solo à Congo soit en coopération, Kagame a maîtrisé parfaitement bien. Parce que les solos ne fallait na beta na bango. Est-ce que tu peux prendre Fally, il peut nous expliquer la jeunesse de la rumba? Tu peux prendre Fally, il peut nous expliquer place ni mabange banda au côté de la musique na biso. Tu peux prendre Fally pour ni baptême échanger, loubi banda ni baba histoire, loubi même bana bassi échanger pour. Est-ce que il peut nous te dire ça? Je pense non. Alors analyse à Liboso Salaki, autre tout ça l'observation le dit, Fally peut-être Salaki kande ne ba pour bande qu'on a biso na est. Yango Salaki tama utani na Kagame. Alors bien moto na ko sekate to na saki to Samuel Tiani a reproduire cette photo à Kabila pena Kagame au Kabila c'est ça qui est pété parce que tout est communicationnel. Bien alors nani na yeba yo etant que mo pandi sango. Est-ce que cette image baba congolais ezo ça la passe makasi tout on peut laisser passer comme on a un jeune artiste qui a été plus responsable pour dire oh yo azad ennemi oh ya bomarabi son rosexété mais ba te belé ba moni boye chef de l'état na ennemi monene ya RDC ko seka boye surtout ba ndeko so diaspora oyo ba yo ka ko peminde analyse nini yo ko sala deux images voilà qui a été ici, plus responsable? Non, il ne faudra pas faire de l'amalgame ici. La coopération bilatérale existe entre les États. Peu importe ce qu'il y a entre les États,
les chefs d'État peuvent toujours se voir pour résoudre des problèmes. En coopération, il n'y a pas seulement l'aspect de la guerre et résoudre un problème. Même si je n'ai jamais été d'accord avec Ndeko Tshisekedi sur beaucoup de points. Donc, dialogue paix, et ça peut méthode, nous aussi ça peut bitouma, nakati mboka. Donc, vous ne pouvez pas empêcher Félix d'être en contact avec Fachi et avec Kagame. C'est un pays voisin, nous partageons le même frontière. Donc, tout le monde amalgame. De deux, contexte bakutane, les contexte ni. Est-ce que ça contexte ça va payer sous-région? Va débattre la question sous-région. Est-ce que ça contexte ça va pays voisin? Va débattre bitumba ou kolamboka. Mais seulement au toki koya ko contester. Et zalinde ba résolution bimi na ba rencontre na bango. Parce que les rencontres se multiplient, mais les morts ne cessent pas d'est. C'est là où il y a un problème. Donc, Félix Tshisekedi doit maintenant se rendre compte que Kagame n'est pas sincère vis-à-vis de lui. Il est hypocrite. Jusqu'aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'on continue à tuer. Mais ils se rencontrent, ils se sont rencontrés. L'attitude des Fallu. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Donc ça, on peut pas refuser cela. Des deux, Fali a contenu na bango dans contexte ni. C'est une inauguration à stade na Sénégal. Inauguration à stade na Sénégal où Kagame a été aussi invité. Youssou il est pas le rôle à inviter. Donc awa okopekisa Fali pété apesa mbote et ce qu'il fallait aller linu na lolenge oyo bino bo kanisake aller linu esprit wenge. Est-ce que Gauthier Sey na komona photo excusez na pardon, tu penses que Mobutu vivant Arosekana Félix Nengeto Arosekana Kagame Neto Moni Félix Mobutu avec tout ce que nous vivons, est-ce que Mobutu n'a posé question de Gauthier Mobutu ce qu'il a adopté attitude morona des photos moni oyo na photo ya Fali Mobutu ndenge yo yebaki mopanzi sama akozana na Kagame boye tozana Kagame ne Fali azareki question simple heureusement lobi Mobutu oza Félix Tshisekedi na tuni question ya mondo lobi Mobutu oza Félix oza Gauthier oza Arnold kanda na yo ya kapet na koseka mususu kanda na ye ya kafa kata bilamba biso nyonso toza na ba ndenge moko te ya kozwilaka kanda to ndenge moko te ya kozwilaka esengo mususu esengo na ye fo bana kimia akoganga te mais mususu esengo na ye fo bana koganga. Donc chacun de nous a une attitude ndenge azwelaka likambo na ye. Donc les fêtes ya kokanga les fêtes ya koseka non les fêtes ya koseka s'il vous plaît non les fêtes ya s'il vous plaît les fêtes ya koseka eza faiblesse te les fêtes pe kokanga olieli no eza pe force te mais la force maintenant eza na ba résolution to na ba résultat o ba rencontre na bino ekopesa. Est-ce que RFK Fali alieli no tozo hypothèse ka alieli no kanda est-ce que tango kota studio akosala nzembo moko ya dénonciation ya ba mort Asia Salango? C'est ça aussi. L'artiste et sa force c'est l'art. Le yembo. Kokamakana na lelino, ça résout quoi? Kota studio, mokili mombeye ukagayo, salanze momoko ya français to ya anglais, oza ko funda Rwanda, za ko bomane no congolais. Voilà là où on attend Fali. Yo Félix Tshisekedi oseki, eza malamu. Mais tant que beaucoup de aussi koseka, babomi kuna na este. Positionne yo ozui pour Kagame à comprendre que oza na kanda. C'est ça maintenant le problème. Donc le problème c'est pas dans les attitudes qu'on prend, le problème c'est dans les réactions qu'on réserve à chaque attaque ou à chaque provocation. Tant on a siliki na pesoli nuboy, tant on a siliki de banda na moni likamwa malamu te na moni bande ko Félix na ba range ba ko sanga longwa famille présidentielle na Moussa na ngalo kolobaka micro devant micro, j'ai dénoncé, j'ai condamné cela. C'est ça mon travail. Donc na lokasa na zuna c'est lokasa na ngana dénoncer yango. Mais yo pe fali tant yo moni bongo. Kota na studio. Pourquoi la diaspora va lire Bamissé Nabisoté? Parce qu'ils n'accompagnent pas le peuple. C'est là où nous attendons nos musiciens. Les chansons révolutionnaires, les chansons qui dénoncent. On tend vers la fin, Gauthier. Toi, à la place de cette action, en fait, Salami, aux attitudes, au Félix Asvi, aux attitudes au Falias. Si c'était toi à la place. Moi, à la place à Bandekomi, Balewana, attitude, un monsieur civilisé. Na attitude mi bale attitude civilisée, donc c'est-à-dire que na pesa souris na pesa souris ndenge de Félix na bandeli na minute oyo yo journaliste ndenge ozara engagé ce qui peut ba bengiso na même contexte ya kuta na Kagame aux en attitude ya seka na Kagame neti Félix président Félix qu'on respecte beaucoup tous en attitude ya ligne ndeti le musicien Aigle Fali Popa te na aux équilibré
Narosekate, Narosikapete, mais je sais. Il n'a pas sur des expressions, Félix. Donc, un homme civilisé, Narosatiti de Félix Tshisekedi. Au Sekala Kaga. Je peux sourire. Merci beaucoup, Gauthier. Ça y est, c'était ta réponse. Mais elle a reçu un micro, Narotele la Kagan. Et si on peut s'y répondre aussi. Ah, mais elle a reçu un micro, Narotele la Gapuna. Nous sommes arrivés vers la fin, Gauthier. 2-3 petites questions pour tout le monde. La dernière photo, image, Yasuka. Dernière image, on me fait signe. Mais au visionnaire, justement, il y a dernière question, il y a visionnaire, s'il te plaît. Le président Moïse Katumbi, s'il vous plaît. Alors, voilà, il est là. Oui. Ah, on va calmer un peu parce qu'on était tellement monté. Moïse Katumbi, intelligent ou visionnaire? Ah, c'est difficile, hein. C'est très difficile. Déjà, visionnaire, Katumbi n'est pas un visionnaire, pour moi. Parce que c'est le seul leader politique qui a un parti où les gens sont la journée au pouvoir, la nuit ils sont avec lui. Il n'a jamais chicoté. Il n'y a jamais des blancs. C'est le seul parti politique où le leader est en mission. Il convoque tous ses lieutenants. Mais vous retrouvez ces députés ici, accompagnés de Félix Tshisekedi. Ces députés à Kinshasa. Mais quand il arrive à Kinshasa, il les reçoit. Notamment Eliezer Tambou. Est-ce que ça c'est un problème? C'est une faiblesse, oui. C'est un leadership faible. Un visionnaire a un leadership fort. Je vous donne un exemple. Moïse Katumbi va à Kisangani, n'est-ce pas, lancer son parti politique, où il fait partir tout, je dis bien, il fait partir tous ses cadres, de partout au Congo. Et Eliezer Tambou était ici. Ça c'est un problème bien sûr, mais c'est ça la vision. La vision est incarnée dans un leadership. Et c'est un leader qui incarne une vision. Et là, quand vous voyez... Et quand quelqu'un n'adhère pas à ta vision? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les leaders font quoi? Début en quoi? Alors, quand un leader, je me fais entourer des gens qui n'adhèrent pas à ma vision, qu'est-ce que je fais? Je prends des précautions. Il n'y a pas longtemps, hier, je fais partie de 2 journalistes. Chers amis, ça c'est pas ma ligne. Vous avez une ligne proche de telle obédience, alors il faut aller les faire. Ma ligne c'est celle-ci. Tu n'adhères pas, tu es mis de côté. De 2, un leader c'est un frayeur de chemin. Voilà le terme. C'est celui qui fraye un chemin. Katumbi avait-il besoin d'acheter des partis ou de créer son propre parti? Vous savez-vous combien de jeunes croient à Katumbi pour avoir ramené une équipe du néant au niveau mondial et plutôt africain, pour avoir aussi fait ce qu'il a fait au Katanga, développer les Katanga en son temps? Vous savez-vous que Katumbi c'était le seul gouverneur qui se faisait aimer partout ailleurs dans des provinces? Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez que cette cote-là a baissé? Vous savez pourquoi? Oui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu imprégner sa vision, mais plutôt il a associé d'autres visions. Je ne sais pas s'il y a amalgame, il y a un problème d'homme ou un problème de la vision. Il y a un problème de vision. Un problème de vision. La vision de Katumbi n'est pas claire. Quand moi je suis visionnaire, je me dis voilà. La vision doit rencontrer aussi les hommes prêts. Non, la vision rencontre d'abord un leader. Parfois la préparation. Non. Les leaders. Non. Si c'est important. Les leaders portent une vision. Je vais vous donner. Non. Les leaders portent une vision. Maintenant, les soirs viennent adhérer. N'est-ce pas? Quand ils viennent adhérer dans cette vision, ils trouvent déjà les ABC de la vision. Donc c'est lui qui déroute de la vision. On les regarde. Parce que tu refuses de recevoir Christ qu'on dira que Christ n'a pas été visionnaire. Ah mais tu es un athée. Mais tu es un athée. Tu n'hériteras pas les ciels. Tu n'hériteras pas les ciels. Mais tu n'hériteras pas les ciels. Lui Jésus reste. Mais tu n'hériteras pas les ciels. Avant dernière photo s'il vous plaît. Comment tu rapidement s'il vous plaît. Tu n'acceptes pas ma vision. Avant dernière photo, il va analyser rapidement. Mais de temps en temps tu me vois. Il n'a pas parlé des autres. Il n'a pas parlé des autres via. Rapidement, il va aussi faire son analyse s'il vous plaît. La dernière photo ensuite, s'il vous plaît, ingénieur. La dernière photo pour qu'il analyse aussi. L'équilibre, s'il vous plaît. C'est important à la presse. La dernière photo, seulement rapidement. Allez. Raïs. Visionnaire ou intelligent? Non. Le gars n'est pas intelligent, mais c'est un... Oh, monsieur. Ça, c'est pragmatique. Mais c'est moi qui l'ai dit. N'est pas intelligent, comment? Bon, je ne crois pas à son intelligence. Ça, c'est clair. Gauthier ne croit pas à l'intelligence de Kabila, mais Kabila est un visionnaire qui savait où il allait. Aussitôt arrivé aux affaires, il crée son propre parti. Il quitte le parti de son père. C'est ce que Katumbi n'a pas pu faire. Il crée son propre parti, il se donne une ligne, il crée ses gens. Nous avions des gens aujourd'hui qu'on n'a jamais connus hier. Aubin Minaur, tu les connaissais?
c'est les produits de Kabila. Maker Mwangu, tu les connaissais? Adolphe Lumang, ce sont des gens qui lui a créés, qui ont, n'est-ce pas, adhéré dans sa vision. Voilà pourquoi tu constateras, beaucoup sont partis, mais où il y a créé qui n'est bandé, n'a parti, n'est pas perdu, ils sont restés. C'est un monsieur qui connaissait où il allait. Et regarde, le fait les que FCC. Mende n'est plus là, ça veut dire qu'il n'est plus Mende n'est pas de son parti. Je parle de son parti. Mende, ce sont des gens qui se sont associés à lui. Pareil avec Atoum. Au lieu de créer son parti, il va appeler des gens à s'associer avec lui. Il va créer une plateforme, c'est pas moi, gigantesque, qui regrouper des gens venus de part et d'autre avec leur vision et les appelle que leur parti puisse soit intégré. Donc Kabila pour moi c'est un visionnaire, mais je ne crois pas à son intelligence. Le président Félix, sa photo, et puis tu vas analyser. Kabila, ça c'est Martin Fayulu. Bref, Martin Fayulu, rapidement. Oh. Kabila, en conclusion, tu as dit. En conclusion, moi j'ai jamais cru à son intelligence. J'ai jamais cru à son intelligence, mais un visionnaire. Martin Fayulu, un gars intelligent mais qui n'a pas de vision. La preuve, tout ce qu'il touche, il ne sait pas aller loin avec la dynamique de l'opposition. Il touche à des choses, mais il ne sait pas maintenir des choses, n'est-ce pas? Vous verrez que il a de l'aura aujourd'hui, un grand aura, mais son parti ne s'implante pas. Les partis ne suivent pas, la plateforme ne suit pas. Donc il y a un problème, n'est-ce pas, de la transmission de la vision. Ces côtés-là, moi je pense que le président Martin Fayulu doit plus jouer avec ça. Mais un monsieur très intelligent, il m'a reçu une fois avec l'épouse de Moukeba, j'ai discuté avec lui. Mais la vision ne suit pas. Parce qu'on ne peut pas atteindre son aura là, mais les partis rester là où il est. Je pense qu'on aura des émissions avec vous. Alors, dernière photo pour qu'on chute. Merci ingénieur Via. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi. Intelligent ou visionnaire? Je pense que j'en parlerai à la prochaine émission. Non, 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 non. J'en parlerai à la prochaine émission. Non, rapidement, et puis j'en parlerai à la prochaine émission. Tu as analysé pour tout le monde. Non, non, pourquoi? Parce que j'ai des doutes. Vous savez, chez les autres, j'étais pragmatique. Oui. Parce que j'ai à les étudier. Lui, il a un peu sémé des doutes ces derniers temps sur la vision. D'un côté, c'est comme s'il a une vision. De l'autre côté, c'est comme s'il n'y en a pas. Laisse-moi le temps. La prochaine émission, je te dirai, est-il visionnaire, intelligent ou simplement l'un d'eux? Non, mais pour l'instant, tu nous laisses encore avec cette soif. Brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on retient de Félix Tshisekedi, qu'il y a un tâtonnement dans sa vision. Mais clairement, parce que ici, il faut faire la part des choses. Félix n'est pas un visionnaire. Il a hérité la vision de son père. N'est-ce pas? Qu'il a pérennisé. Mais malheureusement, il ne fait pas comme son père. C'est là où je suis en train de te dire que j'ai un peu de doutes. Je ne cesse de me questionner. Est-il seulement le fils biologique de Tshisekedi ou aussi le fils idéologique? Parce que si réellement il est les deux, biologique, oui. Là, on les concède, c'est le fils biologique de Tshisekedi. Mais idéologique, je commence à mettre des doutes. Parce qu'il ne fait pas comme son père. Regarde, j'ai cru en Félix Tshisekedi. Aussitôt arrivé au pouvoir, son premier voyage, l'argent qui est resté de son voyage, il rembourse dans la caisse de l'État. Mais après ça, il a fait autant de voyages. Mbongo et Kokaka, tout est à la sous-souté. Gauthier, c'est. Des deux, l'état des droits. Le peuple d'abord. Des peuples d'abord. C'était les slogans de son père. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire le peuple d'abord? Est-ce que tu peux vivre de ton travail? Regarde ce qu'il y a aujourd'hui. Il arrive aux affaires. C'est que son père condamné hier, lui-même crée aussi une classe des riches. Aujourd'hui, on entend parler des riches. Et j'ai même vu quelque part des princes of Congo. C'était l'anniversaire de son fils quand même. Attends. C'est le fils du chef de l'État. Attends. Est-ce que lui, il a les faits? Lui, il a les faits. Donc, je doute un peu, mais la prochaine fois, je te dirai si réellement c'est le fils idéologique d'Étienne Tshisekedi. Merci beaucoup, Gauthier Sey, d'avoir disposé votre temps pour cette émission. Merci beaucoup, cher ami Arnaud Tiani, de m'avoir invité, d'avoir parlé de moi. C'est une première, je n'ai jamais parlé de moi. Ce sont les autres qui parlent de moi, même si je parlais de moi en quelques mots. Mais je pense qu'il y aura une prochaine fois où je vais entrer en détail. Il n'y a pas eu que les succès, il y a eu aussi beaucoup d'épines qu'on a eu à marcher dessus pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Même si nous ne sommes pas encore satisfaits du résultat, on continue à se battre. Voilà pourquoi je me suis fixé un objectif, pas de veste, jusqu'à atteindre un objectif que je te dirai lequel. Pas de veste jusqu'à atteindre un objectif où on nous dira lequel. Il nous a parlé du succès. Lui, c'est le DG de l'Éthique Monde, Gauthier Sey. C'était un plaisir, mesdames, messieurs, de vous tenir cette émission avec d'autres rubriques, justement, touche à tout, avec les images sur le net. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Reveil Koupa, Samuel Tiani, ingénieur Via, et à Belgodor, et à notre caméraman, monsieur Joe. La mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire.
c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold de Tiani. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.